Miro Radio TV 93.7 FM. Nous recevons en ce jour deux candidates de la première édition de l'élection Miss Venta. L'élection Miss Venta, c'est une nouveauté, c'est une innovation aussi. Nous allons davantage comprendre pourquoi elles ont choisi de se présenter comme candidate à cette élection-là. On va commencer par Marie-Paul, la candidate numéro 2. Marie-Paul, comment est-ce que tu as su que l'élection Miss Venta existait? Ok, déjà, ça commence par un groupe qui avait été créé, puisque je suis dans une agence de formation de Miss, c'est ça que je vous dis ainsi. Ouais. Et notre coach, il a eu à voir l'annonce sur les réseaux sociaux, dans le flyers. Donc, il a envoyé dans le groupe, il a dit, ok les filles, voilà une compétition. Et j'ai été intéressée par le flyers, puisque j'ai toujours eu ce mal à me lancer dans les compétitions, par les entraînements. J'ai dit, ok, pourquoi ne pas me lancer directement dans la compétition? Il y a dans le numéro, j'ai écrit dans le numéro. Le numéro WhatsApp? Oui. On me demande un lien où je dois aller m'inscrire en fait. Donc dès que je m'inscris, on me dit ok, il y aura le casting tel jour. Donc c'est après un mois et demi du jour où je me suis inscrite qu'il y avait le casting. Bon, ce qui m'a aussi intéressé, c'était le but de la compétition. C'est-à-dire la beauté au service de l'hygiène et assainissement. C'est assez rare de voir des compétitions pareilles, du coup ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai un projet qui va dans ce sens. Donc voilà. Et le jour de... comment on appelle ça? Le jour du casting, vous avez retrouvé combien là-bas? Combien de filles étaient en lice? Déjà, pour les inscriptions, elles sont assez nombreuses. Pratiquement 100 filles qui sont inscrites. Mais il y avait à peine 10 à 12 filles présentes. Ce jour-là. Oui. Déjà, il y avait le fan club qui était présent pour encourager les différentes candidates. Ton fan club était présent? Oui, effectivement. C'est important. Tu les payes combien chaque fois? Non, je ne les paye pas. Je lui dis comment ça. Il y en a qui je m'entraîne tout le temps. Du coup, c'est une famille en fait. Du on se soutient mutuellement. Parce qu'on dit que quand il y a fan club, c'est qu'après on leur donne quelque chose. Non, là c'est une famille, on se soutient mutuellement. C'est naturel en fait. Ouais. Mégane? Oui. Toi, tu as eu les formations comment? Moi, les formations m'est venue à travers un ami qui fait dans le mannequinat et bon, il m'envoie le flyer, il me dit voici une compétition, présente-toi, t'as pas le courage, vas-y, lance-toi. Moi, j'écris au coordinateur de l'élection, il me donne les informations sur le casting, je remplis tout, je donne l'autorisation parentale, mon numéro, mon adresse. Et me voilà le jour du casting qui arrive. Je tremblais de partout. Je tremblais tellement. J'arrive, à l'heure, je dois porter mes talons. De ton passage? Oui, mon passage. Je sens que mes pieds sont en train de partir. Tu te dis, c'est quoi cette histoire? Je me suis fourré dans quoi là? Je vois un jury là constitué d'un coach pour Miss, d'un coordinateur de l'entreprise et d'une Miss. Ça faisait Oui, c'était la première dauphine de Miss Santé, Miss Joya. J'étais là, je me dis, je vais faire quoi là? Qu'est-ce que je fais? Et je voyais des filles qui passaient, j'étais là assise, on posait des questions vraiment du genre, j'avais jamais capté ces questions. Je me lance sur le podium, je sors aussi ma talent par deux. Il y avait. Bon, j'ai pas voulu appeler mes proches parce que c'était genre un casting. Je voulais d'abord être sûre d'être sélectionnée. Oui, d'abord. Oui. Et il y avait le fan club des autres qui était là. Ça te frustrait? Genre, quand tu trembles, tu t'attends. On fait où? Ensuite, je serre mes dents, je me passe devant le jury, on me pose 2-3 questions un peu compliquées, un peu faciles. Je me débrouille, je réponds. Après, on nous a mis, on a sélectionné celle qui allait continuer l'aventure. Et à ta grande surprise. À ma grande surprise, j'étais pas. On dit Mégane. Eh ben voilà. Et Aurélie, tu ne la trouves pas trop petite pour être Miss? Bon, après, il faut dire que si elles sont déjà étudiantes,
Si elles étaient encore en secondaire, j'allais dire, bon, au secondaire quand même, on devrait davantage se concentrer à passer au moins cette étape. Parce qu'à l'université, c'est vrai que ça doit toujours être des études et ça doit être rigoureux toujours. Mais il faut dire qu'elles ont un peu plus de temps parce qu'il y a des permanences entre différents cours. Il y a ce qui leur laisse un peu de temps quand même pour faire ce genre de choses. Parce que au secondaire, c'est un peu plus compliqué. Si à un moment donné, le cerveau n'est pas oxygéné, il y a un problème. Forcément. Ça veut dire que Megan, elle n'avait jamais participé à un concours de beauté, jamais rien du tout? Je l'avais fait au secondaire, j'étais au collège des lauréats, j'étais sortie la première de film dans mon année terminale parce que j'ai commencé à me lancer dans le mannequinat et en terminale parce que je me disais là je franchis derrière une barrière. Là je vais à l'université, je crois que j'aurai le temps, je peux déjà me lancer, je peux gérer les deux, faire même la vie et mes parents étaient d'accord avec ça. Donc c'est là que je commence. J'avais toujours le trac du débutant, comme on dit. Après à moi, c'est le recyclage créé par les grosses entreprises. Moi, mon projet, il commence, je suis en seconde. Je participe à ce qu'on appelle médaille d'honneur et du mérite. Dans notre établissement, on faisait nous balader dans certains quartiers, salles défavorisées, qui n'ont pas l'aide médicale suffisante. On nous faisait ramasser des ordures. Première année, j'ai gagné ma médaille qui m'a été remise par le gouverneur sur le lieu du défilé du 11 février. Et là, je me dis, moi je vis dans un quartier qui est plutôt propre. Pourquoi est-ce que les autres Camerounais, les autres enfants, ne doivent pas aussi profiter de ça? Je me dis, on ne peut pas arrêter de créer des ordures, ça c'est impossible. Chaque jour on crée des ordures. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est chercher comment les transformer pour qu'ils nous soient utiles ou nous servir d'une deuxième manière. Sans plus polluer. Sans plus polluer, parce que nous nous rendons compte que notre zone se détruit de jour en jour. Nous sommes affectés par les radiations créées par le soleil, la chaleur qui vraiment impacte tous les Camerounais actuellement. Tout le monde peut justifier ça. Donc, comment protéger notre environnement avec mon projet aussi. Et faire ta vie encore en compétent, ça est fait dans l'hygiène et l'assainissement de l'environnement. Donc, on dit ça comment? Oui, ça complémente avec mon idée depuis toute petite. Je me dis, là, je peux aider les autres enfants défavorisés comme Camerounais comme moi, qui n'ont pas cette chance peut-être d'avoir un milieu propre. Sans autant arrêter de profiter de... Parce que ces déchets-là, ils nous sont d'abord utiles avant de nous détruire. Donc, on doit chercher comment les transformer. Maintenant, si je deviens Miss Venta et que je réussis à quitter de la théorie à la pratique pour mon projet, je créerai des bacs à ordures pour... Parce que là, on nous met des bacs à ordures, on ne dit pas telle ordure doit passer dans tel poubelle. Il n'y a pas le tri en fait. Il n'y a pas le tri, on ne nous dit pas ça. On met juste un bac. D'autres brûlent même carrément les ordures. Cette fumée-là, vous la reprenez encore à l'intérieur. C'est un peu comme quelqu'un qui fume. Là, tu es en train de fumer indirectement. C'est ça maintenant, je me dis, il faut qu'on parle de ça à la société. Et ce n'est pas des trucs qui vont commencer par nos parents, c'est impossible. Ça doit commencer par nous. Parce que quand l'enfant rentre à la maison, je dis peut-être à ma mère, aujourd'hui, on a dit ceci à l'école. Ça passe d'abord de l'enfant. Mais si c'est un parent qui dit, l'enfant va dire, mais non, mon parent, il veut me déranger. Ça doit être un projet qui doit commencer par les tout petits. Parce que moi, on m'a mis ça, je pense, en seconde, j'ai commencé à faire ça. Dans mon projet, c'était un truc que j'avais en tête, mais grâce à la compétition, à 20 ans. Oui, à 20 ans, donc ça me resserre un peu plus. Donc, je me sens un peu plus tenue. Et même si c'est que je ne gagne pas, je crois que je vais continuer de soumettre mon projet à l'entreprise. Ça. Et maintenant, quand je parle d'environnement, c'est beaucoup plus dans le cas, genre les quatre murs. Déjà, dans une maison, c'est notre environnement à nous. Maintenant, comment préserver notre santé dans ce type d'environnement? Parce que nous sommes exposés à plusieurs maladies causées par des souris, des rats, des cafards, des lézards. Et peu de personnes savent qui peuvent porter des maladies via ces bestioles, ces insectes en fait. Ils ne sont pas au courant de ça. Du coup, donc, à travers mon projet, je pense pouvoir sensibiliser la population, d'abord les éduquer sur ce côté, parce qu'ils sont peu qui sont au courant de cela, que sont des porteurs de maladies. Donc, du coup, je vais d'abord les éduquer sur ce côté. Par la suite, je vais passer à la sensibilisation et présenter quelques solutions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de sensibiliser, il faut aussi présenter des solutions pour pouvoir éradiquer ces différents problèmes. D'où va intervenir l'entreprise de Venta, qui a des mesures. Donc tu as, si je comprends bien, tu as un projet que tu vas soumettre à Venta. Et c'est déjà fait, Voilà. Donc au soir du 11 mars.
si on va crier ton nom comme Miss, quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que tu feras ce soir-là? Je serais d'abord très choquée et surprise parce que c'est ma toute première compétition. Et moi, pour ceux qui me connaissent bien, c'est ça mon défaut. Je me sous-estime toujours. Je n'ai pas assez confiance en moi. Donc là, je me suis dit, bon, Lélé, vas-y et arrête de te sous-estimer, lance-toi. Et je sens que de très belles jeunes demoiselles, elles sont très fortes. Et là, on va attaquer justement ta filière à l'école, c'est sociologie. Comment tu fais pour ne pas avoir confiance en toi alors que tu apprends ça? Tu es en 3e année. Justement, c'est parce que je fais ça que je me dis, il faut que je commence déjà à cultiver l'esprit. Tu dois s'exprimer ça en fait. Tu sens de lutter contre ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus lié à mon enfance. C'est pour ça que je m'estime beaucoup plus. Du coup, il faut que je lutte sur tout. Bien. Ouais, il faut également que tu sois très bien entouré. Ouais, et je serais hyper contente si on me nommait Miss Venta. Ça sera pour moi un grand honneur de porter cette lourde charge parce que derrière il y a une lourde charge. Oui, c'est ça. Mais oui, il y a aussi 400 000 francs. Bon, moi je ne m'appuie pas trop sur les 400 000 francs, sincèrement, parce que c'est déjà pour moi c'est un défi à relever. Maintenant, les 400 000 francs, si on me suscite les 400 000 francs là maintenant, ça va finir le même jour parce que j'ai tellement de choses à réaliser. Donc, c'est pas petit. Donc, moi, je me dis que c'est petit. Du coup, je ne compte pas trop sur la somme à remporter, mais sur le projet à réaliser. Voilà, c'est super, c'est bien parlé. C'est donc à t'encourager en fait. J'ai compris ça. Quand on regarde, toi, tu es désinvolte, tu ne mets pas d'intérêt. On a même peur de t'encourager, on dit que on peut faire comme ça, la fille, si elle pas nous souiller là-bas. Même si on voit ton enthousiasme, on va t'encourager. Je travaille tous les jours, tout le temps. Merci déjà à toutes ces personnes en fait, merci. Mégane, mot de fin. Merci en entreprise Venta, spécialement au PDG. La vérité, c'est que qui n'aime pas l'argent en fait. C'est exactement ça. Et c'est comme si c'est nous qui fabriquons l'argent là. On n'aime pas l'argent, on aime l'argent, mais nous ne sommes pas dépendants de l'argent. C'est ça en fait. Aussi. Bon, ce qu'on vous souhaite, oui, Aurélie. En fait, je vous regarde et je vois deux jeunes femmes super intelligentes, très belles toutes les deux. Merci. Et Lélé, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas confiance en toi, honnêtement. Tu t'exprimes, tu dégages quelque chose, tu marches, tu dégages quelque chose. Donc tu devrais travailler ce côté-là. Apprends de temps en temps dans la rue, même pour rien, t'arrêter et dire bonjour à quelqu'un. Tu peux remarquer que ça va t'aider à développer une certaine facilité d'expression qui va contribuer à développer aussi ta confiance en toi. Si elle veut, elle entre à ton école aussi. Tu t'arrêtes, tu dis bonjour, je peux avoir l'heure s'il vous plaît, pourtant tu as ton téléphone en main. Il va te donner l'heure, tu dis merci, bonne journée. Tu fais ça régulièrement, tu vas te rendre compte que petit à petit, ça développe un truc chez toi, ça a l'air banal, mais ça va développer ce truc-là. Voilà. Il y a un artiste camerounais qui a dit l'amitié entre soldats se limite au camp. Vous deux sur le même podium, vous allez faire comment? Se soutenir toujours ou dire à la guerre comme à la guerre? En fait, nous ne sommes pas à la guerre déjà. Ouais. Nous sommes avant d'être des candidats. Vous êtes en compète là? Avant d'être des candidats, d'abord deux personnes bien. Déjà, c'est pas comme si tu es à la guerre où on dit il y a le clan raciste, le camp, je sais pas, capitaliste, le camp socialiste. Non, déjà, dès le premier jour passé, on a créé une certaine affinité. Oui, c'est ça. Les gens sont une famille déjà. C'est-à-dire que même si je ne gagne pas, elle gagne. Il n'y aura pas de différence en fait. On va continuer à se serrer les coudes, à garder cette relation familiale en fait. C'est ça. Et c'est très bien dit. Vous savez, on ne se rencontre pas au hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Vous êtes deux superbes, charmantes filles. Vous avez quelque chose comme projet qui est formidable, qui est fabuleux. Merci. Et puis, je crois que même si vous n'êtes pas aujourd'hui porteuse de couronne de Miss Venta, vous allez certainement rester aux côtés de Venta, l'entreprise, parce que votre projet doit être soutenu. C'est deux fabuleux projets, vraiment. C'est difficile en ce temps de voir deux jeunes filles qui pensent comme vous, qui pensent à assainir l'environnement dans lequel nous vivons, parce que vous avez constaté que Douala est devenu Douala poubelle. C'est devenu Douala poubelle. Tu trouves quelqu'un qui arrive à côté d'un bac à ordures, mais verse la poubelle. Quand tu veux parler, on te dit que si on ne fait pas comme ça, Isaac va travailler quoi?
des mentalités comme ça. Parce que je crois qu'on va mieux t'écouter comme ça, savoir si taquiner cette fibre de Miss même que tu as en toi. On va reprendre. Voilà, je crois que